Imagine toi tu viens d'arriver dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, tu es venu pour faire une formation pour tes études ou bien pour travailler et tu as quitté de chez toi avec la main au cœur. Tu as laissé ta famille, tu as laissé tes amis, tes proches pour aller vers cet endroit où on t'a dit si tu allais là-bas, tu allais réussir ta vie. Et là tu arrives donc dans cette nouvelle ville, tu n'y connais personne, tu commences à faire ce pourquoi est-ce que tu es venu et là après quelques temps, tu te rends compte que tu as du mal à te faire des amis. Alors sache que ce que je viens de te raconter, et ben ça, c'est mon histoire. Il y a un peu plus de 3 ans, je suis venu en Allemagne juste avec un seul objectif, réussir ma vie. Mais entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai eu du mal à me faire de nouveaux amis. J'ai été victime de racisme dans plusieurs situations. Et le pire d'entre tout, c'est que j'ai été trahi plusieurs fois dans certaines relations. Mais tout cela a fait en sorte que je puisse prendre conscience de certaines choses que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo. Tous ces rejets et toutes ces peines ont plus ou moins contribué au fait que je me suis renfermé sur moi-même et je suis tombé dans une solitude profonde. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui vivent à l'étranger ont ce même problème. Tellement ils n'arrivent pas à interagir avec les autres, ils ont tellement du mal à avoir une vie sociale qu'ils décident de se renfermer sur eux-mêmes et de ne plus aller vers les autres. J'aimerais te montrer comment faire pour tisser des liens profonds, des liens durables, même quand tu es dans un pays qui n'est pas le tien. Alors tout d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu n'as pas de bonnes relations d'amitié avec les autres. La première, on ne nous a pas appris à entretenir des relations. Et beaucoup de personnes ne savent même pas que lorsque tu es dans une relation, ou même parfois lorsque tu n'es même pas dans une relation, c'est important de chercher à entretenir cette relation. Nous sommes tellement submergés par nos activités que très souvent on oublie que la vie en fait ce n'est pas seulement le travail, l'école. Lorsque l'on vit, on ne vit pas seul sur la terre, on vit avec les autres et on est amené à interagir avec les autres. C'est parfois la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont souvent très surpris qu'après un moment ils n'ont pas de relation particulière avec certaines personnes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas priorisé cela dans leur vie. Très souvent on n'a pas de relation profonde avec les gens, tout simplement parce que on attend que ces gens-là fassent quelque chose pour nous. Ce qui est d'ailleurs déjà une très mauvaise erreur de mindset parce que tu ne peux pas attendre que les autres fassent quelque chose pour toi, que quelqu'un vienne t'inviter. Beaucoup de personnes sont souvent pris à ce piège-là. Ils se disent, je suis là, j'attends que quelqu'un vienne m'offrir quelque chose, m'offrir un cadeau et tout cela sans avoir à rien faire. Ça ne marche pas comme ça. Lorsque l'on veut une relation, premièrement, être ouvert, être prêt à vouloir offrir quelque chose. Et c'est de ça en fait qu'il s'agit. Être préparé à donner quelque chose pour chercher à bâtir un certain lien avec cette personne. Donc si tu n'invites pas ou bien si tu ne donnes pas, ne t'attends pas à ce que les gens t'invitent ou bien que les gens viennent te donner quelque chose. Il faut que tu ailles vers les autres en fait. L'amitié demande du temps et de l'intention. Très souvent parfois, tu n'arrives pas à avoir une relation avec les gens tout simplement parce que tu es au mauvais endroit. Tu es dans un mauvais environnement. Ou bien encore que ces personnes-là ne voient pas le monde de la même manière que toi. Donc du coup, ils ont du mal à te comprendre. Mais lorsque tu sors de ta zone de confort, eh ben tout change. Tu te rends compte que très rapidement, tu réussis à te faire des amis. Lorsque tu commences à parler, tu commences à dire 2-3 mots, eh ben tu te rends compte que tu as du retour. Les gens en fait, ils réagissent à ce que tu dis et c'est comme ça que tu réussis facilement à connecter avec ces personnes-là. Alors comment se faire des amis et nouer de bonnes connexions solides avec les gens? C'est quelque chose qui nécessite du travail et crois-moi, je vais pas te mentir, c'est quelque chose qui n'est pas très facile. Tu vois par exemple, j'ai ce livre-ci là, je sais pas, je peux te le montrer très bien, ce livre-ci, tu vois. C'est un livre qui est intitulé Comment se faire des amis. C'est un livre qui m'a profondément touché lorsqu'il s'agit du développement personnel. Ça, c'est l'un des classiques du développement personnel. Tu vas apprendre beaucoup de choses, comment te comporter en société, comment nouer des très bonnes connexions avec les autres, faire même en sorte que les autres fassent ce que tu veux, même sans même s'en rendre compte. Cela, tu peux apprendre avec ce livre-ci. C'est tellement puissant. Je me suis très vite rendu compte que lorsque tu es comme ça, ouverte, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas t'aimer, verront ça comme de la manipulation. Mais sinon, ces livres, ce sont des armes, ce sont des outils précieux. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des messages que l'on ne partage pas avec toi. Il y a des choses que tu pourras seulement apprendre que si tu as certaines personnes dans ta vie. Ça pourra te faire avoir une nouvelle perception, un nouveau mindset, un nouvel horizon. Comment est-ce que l'on fait pour faire de bonnes rencontres? La plus importante, c'est d'abord de se connaître soi-même, de savoir quel genre de personnalité est-ce que l'on a. Est-ce que tu es une personne introvertie ou bien est-ce que tu es une personne extravertie? Moi, par exemple, je suis un peu un mélange des deux qui se trouve un peu aux deux extrémités. Et parfois, tu vois, c'est un peu très compliqué lorsqu'on a une personnalité comme ça. Si je viens dans une fête et que je vois beaucoup de personnes que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu de toute ma vie, et ben j'ai pas besoin de 5 secondes pour directement connecter avec ces personnes et nouer des liens. Pour moi, ça va très vite parce que ce sont des compétences que j'ai su à développer avec le temps. C'est pourquoi c'est important en fait de bien se connaître et de savoir quel type de personnalité est-ce que l'on a. Plutôt timide, trop calme. Plus tu te connais, tu es capable d'aller vers les autres. Plus tu es capable d'identifier le type de personne à qui tu peux facilement nouer de bonnes relations. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. Se connecter avec les personnes qui sont plus ou moins telles que nous sommes. Je n'aimerais pas te donner des conseils comme chercher des groupes Facebook
Facebook, allez dans des forums. Je vais pas te donner ce genre de conseils, tout simplement parce que pour ma part, je trouve que c'est pas souvent très efficace. C'est ce que moi je pourrais te proposer, par exemple, tout simplement de faire des rencontres physiques. Tu vas peut-être, je sais pas moi, à la salle de sport, ou bien tu vas dans une fête, dans un meeting, dans un séminaire. Tu vas quelque part en fait. Tu cherches à rencontrer des gens de manière physique dès le début. Le principe en fait, il est simple. Partir là où les gens sont déjà prédisposés à t'écouter, à te connaître, à parler avec toi, tout simplement. Et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, où j'ai eu à nouer de bonnes relations avec des gens. Donc, les gens en fait sont déjà prédisposés à s'ouvrir en fait. Alors du coup, tu peux facilement faire des rencontres de qualité. L'amitié en fait, c'est quelque chose que tu essaies d'abord de construire, de faire grandir avec le temps. Et cela nécessite que tu puisses toi aussi chercher à trouver des voies et moyens pour rencontrer des gens en fait. Tu peux toi aussi organiser des petites cérémonies, organiser des rencontres, tout simplement pour te connecter avec d'autres personnes. Le pourcentage que tu puisses faire de bons amis est très élevé et c'est ça en fait qui est très intéressant. Lorsque tu rencontres une nouvelle personne dans la rue, au supermarché, à la salle de sport, à un séminaire, il y a toujours 3 scénarios à délimiter. Le premier scénario, c'est soit tu te considères supérieur à la personne, ou bien soit c'est la personne qui se considère supérieure à toi, soit tu te considères inférieur à la personne et vice versa, soit la personne peut-être se considère inférieure à toi, ou bien en fait vous vous considérez tout simplement égaux, donc c'est-à-dire vous vous prenez comme des personnes qui sont au même pied d'égalité. Et dans la plupart des cas, c'est pas très facile de distinguer cela. Un petit indice qui va te permettre de comprendre bien ce que ça veut dire. Lorsqu'il s'agit de faire des rencontres, il y a des personnes qui attendent toujours de voir ce qu'ils gagnent dans la relation avant d'entrer dans la relation. C'est-à-dire, si en fait tu n'as rien à leur offrir, si tu n'as rien à leur apporter, eh ben ils ne seront jamais prêts à vouloir devenir ton ami. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur comment faire pour avoir de bonnes relations, comment faire pour faire de bonnes rencontres de qualité. Parce que c'est ça qu'il s'agit, avoir des rencontres qui peuvent impacter notre futur. Tu ne peux pas avoir une bonne relation avec une personne en arrière-plan que cette personne en fait elle est inférieure à toi ou bien que tu es supérieur à cette personne. Ça ne marche pas. Être capable de se faire des amis, peu importe la personne que tu rencontres, il est important de partir toujours du fait que vous êtes au même pied d'égalité. Question importante, comment est-ce que l'on fait pour transformer une relation à une relation d'amitié profonde? Il n'y a pas 10 000 recettes à cela. Il n'y a pas 15 000 méthodes pour cela. La seule chose à faire, c'est tout simplement de sortir avec cette personne, d'inviter cette personne à sortir, genre un café, vous vous asseyez, vous bavardez, vous échangez, vous parlez. Il faut tout simplement chercher à t'ouvrir. Il faut poser des questions, il faut parler de tes passions, il faut parler de ce qui t'anime. Il faut être ouvert en fait. Une connexion profonde se traite toujours d'abord par une discussion. Lorsque tu es capable d'échanger avec cette personne, tu es capable de communiquer dans une même longueur d'onde en fait. De ne pas avoir peur du rejet. J'ai très remarqué que beaucoup de personnes ont du mal à aller vers les autres, tout simplement parce qu'ils ont peur du rejet. Tu ne peux pas être ami avec des gens si tu mets des blocus ou bien si tu mets des barrières dans votre relation. Il faut partir du fait que peu importe qui tu rencontres, vous pouvez potentiellement devenir de bons amis. Il faut pas avoir peur du rejet parce que quand on ne veut ou pas, il y aura toujours quelqu'un qui ne voudra pas de toi. La personne peut te rejeter, mais toi en fait tu ne rejettes pas cette personne. Toi tu restes avec un cœur ouvert et tu te comportes toujours bien avec cette personne. Pour que si un jour la personne t'accepte, eh bien elle n'aura qu'à venir. Et de préférence, c'est bien qu'une personne te rejette dès le début. Propose ce que tu as à proposer. Si la personne n'accepte pas, passe à autre chose. L'amitié en fait, tu vois, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se bâtit. C'est quelque chose qui n'est né pas par hasard comme ça. Pour réussir à avoir une bonne amitié avec une personne, il faut construire cette amitié-là. Il faut qu'elle grandisse. C'est un peu comme avec un pot de fleurs. Il faut que tu l'arroses très souvent de temps à autre pour qu'elle puisse bien fleurir. C'est pour ça que lorsque tu rencontres des personnes qui ne veulent pas de toi, eh ben, il faut juste laisser ces personnes tranquilles. Tu n'as pas besoin en fait d'avoir beaucoup d'amis. Tu as juste besoin en fait d'avoir juste des personnes avec lesquelles tu partages des bons moments, des personnes qui sont vraies, des personnes qui sont sincères, des personnes qui sont honnêtes, des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. C'est tout en fait. Il faut juste chercher à être vrai, qui est là pour les autres, celui-là qui rassemble les gens, celui-là qui fait en sorte que les gens se sentent bien quand ils sont avec lui. Tu dois être justement ce genre de personnes. Fais des efforts en fait au niveau personnel. Il y a beaucoup de personnes qui négligent cela, qui ne réfléchissent jamais sur comment est-ce qu'ils peuvent améliorer ça. Et du coup, ils restent là, ils sont souvent très surpris qu'ils n'ont pas d'amis. D'autre part, c'est aussi que c'est parce que les autres ne veulent pas être amis avec lui. Il faut voir tout ça, tous ces paramètres qui entrent en jeu. Toi, tu dois te comporter différemment. Tu dois te laisser un peu influencer par les autres. Lorsque tu fais une rencontre, il faut que la personne puisse t'apporter des choses. Ce n'est pas juste des choses matérielles. Ça peut aussi être quelque chose d'émotionnel, de spirituel. Ça peut être quelque chose qui sort du commun. C'est quelque chose que tu n'aurais jamais pu penser. Se faire des amis, c'est accepter que l'autre puisse t'influencer. C'est accepter que l'autre puisse changer quelque chose en toi, développer ou bien débloquer quelque chose en toi. Et moi, chaque fois quand je fais une rencontre, je pars toujours du fait que cette personne que je rencontre peut m'apporter quelque chose. Et peu importe ce que c'est, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel, physique,
que ce soit même sur le plan financier, parce que moi, ça m'arrive parfois aussi de soutenir certaines personnes. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. Être capable d'apporter quelque chose à l'autre. Et cela peu importe ce que c'est. Même si l'autre, il gagne 1 million d'euros par an, même si l'autre, il a 6 000, il a ça, il faut partir du fait que vous pouvez d'abord déjà devenir des amis. Parce que plus on a de bonnes relations d'amitié, moins on peut faire la guerre. Donc, tu n'es pas le seul à te sentir seul. Beaucoup de personnes qui vivent à l'étranger et font face à cette solitude. Réussir à se faire des amis, c'est tout simplement chercher à considérer d'autres personnes comme étant une certaine partie intégrante de nous-mêmes, un certain reflet de notre propre personnalité. Et dis-toi bien que chaque fois que tu rencontres une personne, c'est de ton devoir d'apprendre de cette personne, de découvrir cette personne et de comprendre en fait cette personne. Parce que nous venons tous avec de divers horizons. Chaque personne a une histoire. Et crois-moi, certaines histoires sont très belles à écouter. C'était tout pour la vidéo. J'espère que tu l'auras aimé. J'espère qu'elle t'aura apporté beaucoup de valeur. Et j'espère que tu sais à quel point c'est important de travailler sur tes relations. Partage cette vidéo à une personne que tu aimes bien, une personne que tu penses qu'elle pourrait écouter un tel message, une personne peut-être que tu penses que voilà, elle a oublié, elle ne sait plus ce que c'est en fait que l'amitié. Dis-moi dans les commentaires ce que tu serais prêt à faire pour te faire de nouveaux amis. Et on se dit tout simplement à la semaine prochaine, vendredi 19h, pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne avec moi. C'était Léo. Prends soin de toi. Ciao.